Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, bien sûr, Maëlissa Voyance. Vous êtes bien sûr les bienvenus, les nouveaux aussi. On vous accueille bien évidemment avec le plus grand des plaisirs. D'ailleurs, je voulais vous remercier à ce propos. Vous souhaitez des renseignements complémentaires à votre guidance du mois de mars 2025? C'est là, c'est ici, c'est maintenant, c'est sur ma chaîne. Vous le savez, ça apporte toujours des compléments d'informations très intéressants par rapport à vos retours. Alors, on va le pratiquer, bien sûr, vous le connaissez, avec cet oracle du Jardin des Secrets qui est vraiment très parlant, très direct aussi, parfois, très dur aussi par moments, quand il doit l'être. Et nous irons voir avec l'oracle du Béline ce qui arrive à vous. Ce qu'on n'a pas, éventuellement ce dont nous n'avons pas parlé, je vais y arriver lors de votre guidance mensuelle. Peut-être une clé supplémentaire, peut-être une découverte supplémentaire, pourquoi pas. En tout cas, moi, mon rôle à moi est d'interpréter les messages envoyés, vous le savez, par l'univers, par le divin, par vos anges gardiens, par vos guides, toute cette puissance qui émane au quotidien par rapport à toutes ces synchronicités qui sont envoyées. Donc, je ne suis que l'interprète de vos messages. Alors, je vous souhaite une excellente guidance. Il nous reste bien sûr 4 signes astrologiques pour ce bonus que je vous offre avec plaisir, vous le savez. On va en tirer un au hasard et je vous le dis, si cette guidance, ce bonus ne venait pas à vous parler, bah, c'est comme les guidances mensuelles, hein, tout simplement. Je vous encourage à aller consulter votre ascendant qui peut être très complémentaire par rapport à ce qui est annoncé. Vous pouvez peut-être vous retrouver dans une situation et pas dans une autre. Gardez aussi en mémoire que c'est une guidance générale. Je sais qu'elle n'est pas journalière, puisqu'elle s'applique directement aux signes astrologiques. D'ailleurs, on m'a posé la question de savoir pourquoi je ne faisais pas des guidances journalières qui s'adressent à tous. Ben, je pense que c'est beaucoup plus parlant quand cela s'adresse à un seul signe et non pas aux 12 signes astrologiques ou lunaires ou ascendants. Parce que là, on se perd complètement. C'est-à-dire que on ne peut pas parler d'une généralité au niveau journalier par rapport à une guidance et qui s'adresserait à tout le monde. C'est pas possible. Donc en fait, c'est pour cela que moi je vous offre ces bonus supplémentaires, mais aux signes correspondants. Donc au moins, ça limite les personnes qui peuvent être concernées et je trouve que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Voyons ensemble le signe à l'honneur. Ben, nous voyons avec vous ensemble les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc, vous savez que je vous souhaite de tout mon cœur une excellente guidance. On va commencer, bien sûr, avec le Jardin des Secrets. Une autre chose, si vous souhaitez éventuellement, pour avoir un tirage personnel, une consultation privée qui ne s'adresserait qu'à vous, bien sûr, puisque vous aurez, par le biais de visio WhatsApp, l'occasion de tirer vos oracles vous-même. Je vous encourage à m'envoyer un mail qui doit être en dessous de ma vidéo, à côté de ma barre d'infos, pour pouvoir entrer en contact avec moi et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Il ne me reste presque plus de disponibilité pour le mois de mars, ça c'est un fait. Et voir éventuellement ce qui serait disponible ou pas, si vous en avez envie, bien évidemment. On continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà, c'est par rapport aux cartes. Alors, on m'a posé la question de savoir pourquoi ce n'était pas moi qui tirais les cartes et que je laissais les cartes arriver. Ben, c'est très simple. Quand on a l'influence de tirer les cartes, on est influencé par la personne qui les tire, en règle générale. Il est vrai que quand cela ne veut pas parler, nous sommes obligés d'en arriver à ce stade-là. Maintenant, quand les messages sont envoyés du divin, de l'univers. Donc, effectivement, cela est beaucoup plus parlant et moi, je n'interfère pas, si vous voulez, dans ce tirage. Et bien évidemment, les résultats sont autres, puisque aucune main a pu tirer ce qu'on avait, cet oracle, donc il est beaucoup plus parlant par rapport à ce que vous pouvez entendre. Ici, en dos de deck, nous avons les souris. Les souris, elles vont nous parler de tout ce qui est, comment dire ça, situation qui risque peut-être dans certains cas se dégrader.
Peut-être êtes-vous rongé par le stress en ce moment, peut-être avez-vous beaucoup d'inquiétudes. Pouvez même avoir la sensation d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un. En tout cas, avoir la sensation de vous remettre en question. Vous êtes minutieux, vous cherchez des solutions. Mais de toute façon, vous finirez par les retrouver parce que vous retombez toujours sur vos pieds et vous avez raison. Et c'est ça qui vous caractérise. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, vous savez ce que vous faites, vous ne faites pas n'importe quoi parce que vous êtes très intelligent. Vous avez une connaissance incroyable, une adaptation, une facilité d'adaptation qui est remarquable. Même dans les difficultés, vous trouvez toujours des solutions grâce à votre intellect. Donc, effectivement, cela peut être tout à fait satisfaisant. On vous dit que les solutions, vous finirez par les trouver. Mais ne laissez pas votre peur, en fait, vous envahir. Et ne laissez pas les situations se dégrader. C'est vrai que vous avez toujours un certain stress, une certaine peur, mais il ne faut pas laisser la situation se dégrader. On vous dit que de toute façon, tout finira par rentrer dans l'ordre. Nous avons ici les chemins. Donc les chemins nous amènent à obligatoirement être confrontés à une prise de décision qui sera importante. Il y a quelque chose qui doit être réglé. Vous hésitez encore, vous êtes indécis, vous réflexionnez énormément avant de passer à l'action. Attention, c'est un atout. Cela deviendra avantageux pour vous si vous réflexionnez bien de toute façon. Vous devez décider. En tout cas, on vous offre 2 directions et 2 options. On vous demande de peser le pour et le contre et d'avoir un choix nécessaire pour vous accomplir. Donc, il va y avoir une décision à prendre concernant un sujet ou un projet, pourquoi pas, ou une vie, ou éventuellement un départ, quelque chose qui est important pour vous, où vous devrez prendre une décision. Et effectivement, cela concerne un accord. Regardez, nous avons l'anneau ici. Ça parle de toutes les signatures en tout genre, en fait. C'est les signatures de contrats, c'est les accords. Ça peut parler de fiançailles, de mariage, d'engagement. L'alliance, en fait, elle peut parler aussi de partenariat. C'est acté, c'est signé. On dit que c'est vous qui l'emportez, c'est vous qui gagnez. Donc, au final, vous avez très bien réfléchi avant de prendre votre décision. C'est ce que cela indique. Vous pouvez faire confiance à l'univers. Les engagements seront respectés à la lettre. C'est ce qui est intéressant parce qu'en fait, les promesses qu'on vous a faites seront tenues. Vous pouvez y aller sans crainte puisque vous avez réfléchi à tout ça. On vous parle de la rapidité avec le cavalier. Le cavalier, c'est les nouvelles qui arrivent, c'est les messages, c'est le messager, le porteur de nouvelles. C'est peut-être aussi une visite inattendue qui vous fera plaisir. Vous pouvez, avec ce cavalier, recevoir une invitation. C'est peut-être ce que vous attendez au fond de vous, parce qu'elle peut aussi annoncer la rencontre d'une nouvelle personne, une rencontre sentimentale à venir. C'est le moment idéal, par exemple, pour appuyer sur l'accélérateur. Vous devez faire avancer vos projets. C'est le bon moment. Action, réaction. Vous devez réagir et faire avancer ce que vous avez au niveau de l'éclosion de votre projet. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. C'est à vous de décider quand est-ce que vous voulez le mettre en application. On parle de désir, on parle de construction, on parle de nouvelle vie. En tout cas, c'est une carte qui vous permettra d'obtenir de la joie, de la satisfaction. Vous pourriez carrément avoir rendez-vous avec quelque chose de formidable. Donc, on vous dit, allez-y, enclenchez la première pour pouvoir démarrer ce projet qui vous tient à cœur. Nous avons les jardins. Les jardins nous parlent bien sûr de bon temps, nous parlent des événements que vous allez célébrer qui vont vous mettre en joie, nous parlent d'élargir votre cercle d'amis, de faire des rencontres, de vous ouvrir aux autres, de recevoir par exemple des invitations pour sortir, pour aller au restaurant, pour aller, des sorties qui vous feront du bien. Ce sont de belles surprises qui vous attendent, on vous demande de profiter de chaque instant de votre vie parce que ce sont des moments privilégiés que vous allez vivre, de bons moments entourés d'amis qui vous plaisent et qui vous feront du bien. On nous parle de choses bloquées ici avec le mont, il y a encore des choses qui prennent du temps pour arriver. C'est un contretemps, c'est des blocages, c'est des retards, c'est l'attente, la stagnation. Effectivement, on vous dit que ça vous agace. Après avoir dépassé ce laps de temps, on vous dit qu'effectivement, il n'y a rien à craindre. Vous pourrez entreprendre vos projets. Mais il y a encore des choses à résoudre.
Une fois que vous aurez résolu ces problèmes ou surmonté ces problèmes par rapport à des défis éventuellement qui peuvent arriver, on vous dit que vous êtes prêt à démarrer. Tout devrait s'arranger et vous pourrez enfin voir le bout du tunnel, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui va perdurer, c'est quelque chose qui va vite s'en aller, puisqu'on vous l'a dit, il y a l'accord ici, il y a la rapidité, donc vous étiez peut-être en attente de documents officiels, vous étiez peut-être en attente par rapport à un jugement qui devait arriver, Amis Sagittaire, Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour le mois de mars 2025, vous étiez peut-être en attente d'une succession, d'un héritage, d'un déménagement, pourquoi pas, d'un contrat que vous attendiez ou d'un nouveau travail. En tout cas, on vous dit que ça se débloque avec rapidité. Pourquoi? Parce qu'il a fallu faire du nettoyage. Vous avez fait du nettoyage autour de vous, le divin vous mettait en garde contre un danger imminent, vous avez su faire face, vous l'avez évité. On vous dit qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui peuvent être sous l'emprise d'une personne qui est néfaste dans leur vie, donc il y a un moment, il faut trancher. C'est à vous de décider, vous avez votre libre arbitre. Personne ne peut savoir mieux que vous ce que vous devez faire. Ne vous laissez pas guider par des bons conseils ou des mauvais conseils. Vous savez exactement où vous devez aller. Vous avez élaboré toute situation. On vous demande de rester vigilante, de ne pas prendre de risques inconsidérés et de faire attention aux difficultés financières ou aux investissements dans lesquels vous vous seriez engagé. Tout simplement. On vous dit de faire attention. Mais avec votre intelligence, avec votre manière de penser, amis Sagittaire, au niveau de ça, je pense qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. On peut vous faire confiance. Vous savez vous adapter, vous avez cette faculté. Et vous trouvez toujours des solutions très intéressantes, même si cela concerne un nouveau travail, même si cela concerne votre vie sentimentale, votre patience, qui n'est pas votre fort, on le sait. Mais c'est le fort de personne, hein, je tenais à vous le dire, c'est le fort de personne. Personne n'est patient, surtout quand on doit démarrer une activité ou on voudrait vraiment connaître l'amour. Il est très facile de dire aux autres ah mais il suffit d'attendre, patienter, les choses vont s'arranger. C'est toujours très simple, hein, surtout quand cela ne nous concerne pas. Mais effectivement, personne ne souhaite attendre dans n'importe quel domaine. On souhaite la réalisation de tout en tout genre le plus rapidement possible. Alors moi, je vais vous annoncer une bonne nouvelle parce que regardez ce que vous avez en dos de deck. On parle d'une élévation. On parle de quelque chose qui est formidable. Vous arrivez au sommet de votre vie. Quelque chose que vous touchiez du doigt et que vous allez enfin pouvoir le voir parce qu'il va se matérialiser. Et ce sont des bases solides. C'est une situation sociale qui va vous plaire énormément. On parle d'accéder au poste que vous convoitiez. On parle d'améliorer votre situation sociale et professionnelle. En tout cas, c'est une situation stable et durable. C'est une belle réussite et c'est une belle carte. On vous dit qu'elle augure de moments merveilleux dans votre vie. Quand on arrive à l'élévation, c'est qu'on a dépassé tous les stades de l'attente, les stades des événements fâcheux qui pourraient arriver dans notre vie, le fait effectivement des dangers qui pourraient subvenir, etc. Donc vous avez dépassé ce stade, nulle inquiétude. On vous parle de vos entreprises ici, de votre travail. Alors les entreprises, elles nous parlent bien sûr d'avancement, elles nous parlent de mise en œuvre, de construction, ça nous parle de projets, de travail, que ce soit dans le commerce, au niveau de vos activités pro, vous avez peut-être des dispositions et les moyens pour atteindre vos objectifs. On peut annoncer par exemple la construction d'un bien ou des travaux par exemple dans une habitation. Beaucoup de travail en perspective. On vous dit simplement de faire attention à votre fatigue parce que vous êtes dans l'action et vous ne cessez d'être dans l'action. On vous parle de la méchanceté ici. Ça me fait un peu penser aux souris. La méchanceté qui nous parle, elle nous invite à faire attention à notre entourage, d'être méfiant, d'être prudent parce qu'il y a de la jalousie autour de vous, il y a de la méchanceté. Dans le domaine par exemple sentimental, il peut y avoir des rapports difficiles, une mauvaise ambiance. Dans le côté pro par exemple, il pourrait aussi y avoir des conflits. On vous déconseille par exemple
de prendre de grandes initiatives par rapport à ça et d'être vigilant. Et on vous dit que de toute façon, même si cette méchanceté est en rapport avec la jalousie qu'on a pour vous, que vous soyez parfaitement positionné, que vous ayez un travail qui vous plaise, que vous, effectivement, au niveau du matériel, vous soyez béni, etc., etc., j'aurais tendance à vous dire, on s'en fiche. Soyez vigilants, c'est tout ce qu'on vous dit, que les gens ne profitent pas de votre bonté et de votre gentillesse, c'est tout. Après, le reste, peu importe. Faites votre vie et vous n'avez de compte à rendre à personne, tout simplement. On parle ici des présents. Alors ça, c'est le cadeau de l'univers. On veut vous remercier. Remercier pour tout ce que vous faites, pour votre investissement. Quelque chose d'inattendu va vous arriver, c'est l'univers qui vous envoie. On a cette opportunité de vie qui est offerte, le cadeau de l'univers qui est incroyable. On parle effectivement de simplement être dans la bénédiction, être dans le recueillement, le remerciement par rapport à ce qui est envoyé. Cela va être concret dans la matière. On parle vraiment de situations qui se débloquent. Vous voyez, on l'avait vu ici par rapport au contrat, etc., etc. Cette carte, elle est très positive. On vous parle d'une belle surprise qui arrive à vous. C'est le présent, c'est l'aide providentielle. Vous êtes connecté à la providence, à l'univers. Vous êtes protégé en quelque sorte par rapport à ce qui peut arriver à vous. On parle ici de choses positives. On vous parle ici de choses qui viendront vous aider par rapport à cet émerveillement de votre vie. Ici, on a les pénates ici. Les pénates qui nous parlent effectivement de tout ce qui est bâtiment, de tout ce qui est structure. Les pénates nous parlent de tout ce qui est habitation. On parle de déménagement, on parle effectivement de vente ou d'achat de biens immobiliers. Pourquoi pas, vous pourriez effectivement déménager dans cette magnifique maison ou ce magnifique appartement. On parle d'un nouvel édifice qui pourrait parler effectivement d'un nouvel emploi dans un autre endroit. Mais on parle aussi de tout ce qui est structure, tout ce qui est par exemple banque, tout ce qui est tribunaux, tout ce qui est administration, juridique, qui pourrait effectivement revenir vers vous. En tout cas, c'est une structure, une nouvelle structure. On parle peut-être de justice, peut-être avez-vous un rendez-vous au niveau des tribunaux, peut-être avez-vous un rendez-vous au niveau de tout ce qui est juridique, de tout ce qui est administration. En tout cas, cela parle d'une nouvelle structure. On a la famille ici, qui nous parle bien de votre famille, qui nous parle aussi de votre foyer, qui nous parle de vos valeurs profondes, en tout cas, qui pourrait parler de des membres qui composent cette famille, de vos ancêtres, de ce que l'on souhaite créer, tout simplement. Souhaitez-vous peut-être créer votre propre famille? En tout cas, cette carte de famille nous parle du bonheur et du succès et de votre réussite en famille. Et on nous parle de l'union ici. Donc, on a quelque chose de beau là qui arrive à vous. L'union qui nous parle. Et regardez ces deux cœurs dans ces flammes qui symbolisent l'amour. Donc, cette rencontre sentimentale. L'annonce d'une belle liaison d'amour. Elle favorise les fiançailles, les mariages. C'est une période qui sera riche en émotions. Une période de bonheur et de joie. Elle évoque un amour heureux, une période d'accord, d'association, on parle d'amitié, de partenariat. En tout cas, tous les engagements seront bénéfiques. Et on parle aussi de vie en commun, on parle de Pax, bien évidemment. Vous pourriez vivre avec l'élu de votre cœur, bien sûr. Et on vous parle d'un rapprochement au niveau des couples, de réconciliation et de positivité. Eh bien, écoutez, moi, je pense que dans l'ensemble, tout ça se passe bien, avec bien sûr l'élévation, on a les nouvelles, on a le travail, on a la fatalité. Vous ne pouviez pas passer... vous ne pouviez pas effectivement ignorer cette attente, donc c'était une fatalité. On a le heureux hasard qui arrive à vous, ici, on peut continuer. On a l'amour, regardez, c'est magnifique. Et on a l'argent. Alors là, on a tout ce qui est pour parler. Alors je vous le dis, hein, je vous le montre. Hein. On a cette réussite ici qu'on avait, attendez, je vais le mettre comme ça vous allez bien voir ce qu'il y a derrière les cartes.
c'est toujours très avantageux. On a l'élévation, donc vous y êtes au sommet, les nouvelles qui arrivent et qui vous font joie. On a le trafic, on a le travail, vous êtes dans l'action, on n'en a jamais douté. C'est une fatalité, vous étiez obligé d'en passer par là et d'accepter ces retards et cette attente pour pouvoir peaufiner vos projets. On parle du heureux hasard qui vous parle de la joie qui rentre dans votre vie par rapport à ce que vous avez pu réaliser. Tout va devenir officiel, tout va devenir heureux, joyeux, formidable, de magnifiques choses vous arrivent. On parle de cette rencontre sentimentale qui arrive à vous et on parle de quoi? De l'argent. La félicité qui vous arrive. Enfin, vous récupérez les fruits de votre labeur. Il était temps. Donc, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, cette guidance, elle est magnifique. Juste pour vous dire, elle est excellente. Et si vous l'avez autant appréciée que moi, je vous encourage à la liker, à la partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez les guidances dès qu'elles seront postées. Je vous dis à très vite, car en fait, il nous reste 3 signes astrologiques pour vos bonus du mois de mars 2025. Et je vous retrouve très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous et faites attention aux avertissements qui ont été donnés, surtout concernant cette méchanceté dont on parlait, ou effectivement les souris, personnes qui souhaiteraient profiter de votre bonté et de votre gentillesse. Mais vous êtes assez intelligent pour pouvoir faire face à tout ça. Je vous aime, ne l'oubliez jamais, et je vous dis à très vite sur ma chaîne.